Alors aujourd'hui, on va parler état des lieux électronique. Est-ce que c'est la bonne solution pour l'état des lieux? On en parle tout de suite. Bonjour, je suis Eric, investisseur immobilier depuis 2003 et dans cette vidéo, on va parler de l'état des lieux et en particulier de l'état des lieux électronique. Est-ce que c'est un outil qui est aujourd'hui abouti? Est-ce que ça vaut la peine de l'utiliser? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Quand on le fait à l'ancienne, avec les papiers, donc comme je le faisais au début, l'état des lieux c'est un document à remplir avec plein de pages, ça prend énormément de temps, il y a du papier à imprimer, il y a besoin de préparer tout ça à l'avance, vous l'avez sans doute fait de votre côté, et franchement c'est super chiant, et je pense que on est tous, quand je discute avec d'autres investisseurs immobiliers, on est tous d'accord pour dire que l'état des lieux papier, c'est hyper chiant et on va voir comment aujourd'hui essayer de faire mieux qu'avec l'état des lieux papier. Alors déjà, avant de rentrer dans le sujet de l'état des lieux électroniques, pourquoi faire l'état des lieux? Quel est l'intérêt de l'état des lieux? Pourquoi on le fait et pourquoi je vous conseille de le faire? Déjà, l'état des lieux, c'est un document qui va vous permettre de vous protéger en cas de dégradation ou de pièces manquantes dans l'appartement. Si par exemple vous avez lors de la sortie de vos appartements, s'il y a des dégradations, l'état des lieux, c'est un document qui vous permettra de comparer avec l'état initial lorsque le locataire est entré et éventuellement de dire voilà, il y a des dégradations, donc on va garder une partie ou l'ensemble de la caution qui a été déposée au moment de la signature du bail. Donc c'est un document qui vous permet de vous protéger, qui permet également de lister l'ensemble du mobilier que vous avez dans l'appartement si vous faites du meublé. Et ça permet aussi, moi je trouve que c'est un gros avantage aussi, ça permet de responsabiliser le locataire. Puis le locataire, quand on fait l'état des lieux, il voit dans quel état est l'appartement, il voit que c'est important d'en prendre soin, et ça responsabilise aussi un peu. Donc je pense que c'est important de le faire. Je pense que c'est important, moi je le fais systématiquement pour mes locations longue durée ou moyenne durée. Je pense que ça fait partie du process de mise en location. Avant de parler de l'état des lieux électroniques, alors je vais vous présenter tout à l'heure deux applications que j'ai testées et que je trouve pertinentes pour l'état des lieux électroniques, mais avant je voulais vous donner quelques conseils sur la façon de bien faire un état des lieux. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'état des lieux, on peut le faire soit le jour de la signature du bail, soit on peut le faire plus tard, c'est-à-dire un autre jour que la signature du bail. Par exemple, si vous avez un locataire qui signe le bail aujourd'hui, mais qui rentre que dans un mois, l'état des lieux, on le fera au moment de la remise des clés. Donc c'est pas nécessaire de le faire le même jour que la signature du bail. Ça c'est important parce qu'on peut faire donc les choses en deux temps. Ensuite, je pense que c'est important de mettre un soin particulier sur l'état des lieux d'entrée. C'est vraiment ça qui est le plus important, c'est plus l'état des lieux d'entrée que celui de sortie. C'est vraiment là que vous allez noter les détails dans quel état se trouve l'appartement, prendre des photos, etc. Et en pratique, moi, l'état des lieux de sortie, je passe beaucoup moins de temps à le faire parce que si je vois que l'appartement est en bon état, je passe très rapidement sur la sortie des lieux, j'ai pas besoin d'aller dans les détails. Donc c'est vraiment l'état des lieux d'entrée qui est le plus important en termes de temps passé et en termes de soins apportés. Un petit conseil aussi que j'ai remarqué qui est efficace, c'est de faire participer le locataire lorsque vous faites votre état des lieux. Donc si vous passez dans une pièce, de poser-lui la question, est-ce que, ok, vous êtes d'accord, est-ce que vous voyez d'autres choses à rajouter? Donc c'est bien de faire participer le locataire. Alors quand on fait l'état des lieux, on fait aussi le relevé des compteurs, que ce soit compteur électrique ou compteur de gaz. Et souvent, les compteurs, ils se trouvent derrière une armoire qui est souvent dans les parties communes. Et dans ce cas, c'est bien d'avoir sur soi une petite clé carrée qui permet d'ouvrir ces armoires et ça coûte entre 1 et 2 euros. Mais c'est bien d'avoir ça fait gagner du temps, ça évite de chercher un tournevis ou quelque chose. Comme ça, on est plus efficace. Au début, je n'avais pas de clé carrée et une fois, j'ai carrément cassé une de mes clés en essayant d'utiliser une de mes clés de voiture. Donc, pensez à avoir cette petite clé carrée sur vous, ça vous aidera. Alors pour l'état des lieux de sortie, il peut se faire au plus tard le jour de la fin du bail, mais il peut aussi se faire avant si le locataire part plus tôt.
Ensuite, quand vous faites l'état des lieux de sortie, vous avez le choix, vous pouvez rendre la caution soit le jour même, ou vous pouvez la rendre plus tard. Vous avez un délai d'1 mois pour rendre la caution suite à l'état des lieux de sortie. Moi, en général, quand je vois que l'appartement est dans un bon état, je rends la caution directement le jour même. Voilà, maintenant on va parler de l'état des lieux électronique. Donc c'est une nouvelle façon de faire l'état des lieux en utilisant un smartphone ou une tablette. Alors c'est très pratique parce que ça permet d'une part de s'affranchir complètement de papier, et ça c'est un énorme avantage, plus besoin d'imprimer, de préparer les documents. Ça permet aussi de faire plein de photos pendant l'état des lieux, et ça c'est la grosse différence avec l'état des lieux papier, c'est que l'état des lieux papier, quand on voit qu'il y a une petite dégradation dans l'appartement, eh bien on va mettre quelques rayures sur le parquet, mais c'est pas très parlant en fait. Ça porte à litige en fait. Alors qu'avec une belle photo, on voit directement s'il y avait des rayures et quelle était la taille des rayures, et donc à l'état des lieux de sortie, c'est beaucoup plus simple de comparer avec une photo qu'avec un texte qui n'est pas clair en fait. Donc l'avantage aussi, c'est que les documents en état des lieux électroniques, ils sont stockés en ligne dans un cloud, et donc on peut les consulter d'où on veut. Si on en a besoin, on n'a pas besoin de les stocker dans un classeur, on y a toujours accès. Et donc ce qui est avantageux aussi, c'est que le locataire il reçoit directement un mail avec l'état des lieux, le jour de la signature, le jour même, il reçoit un mail avec le document. Alors ce qui est bien aussi, c'est que l'état des lieux électronique, c'est qu'il permet de générer un état des lieux de sortie pré-rempli avec ce qu'on avait mis à l'état des lieux d'entrée, et donc ça fait gagner un temps considérable lors de la rédaction et de la préparation. Ce qu'on peut aussi faire avec l'état des lieux électrique, c'est qu'on peut déléguer cette tâche à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que la personne, on lui envoie une mission à réaliser, et si vous avez quelqu'un, un mandataire ou quelqu'un qui peut faire ça à votre place, eh bien il a aussi l'application sur son smartphone et il peut le faire pour vous. Donc c'est très pratique. Et dernier point, l'état des lieux électronique, c'est beaucoup plus simple aussi pour le locataire qui lui n'a aussi plus de papier, il a tout sur sa boîte email, c'est beaucoup plus simple, et souvent les locataires sont impressionnés par cette façon de faire puisqu'ils n'ont pas l'habitude de voir ça, donc ils sont positivement impressionnés par le fait de faire un état des lieux électronique. Alors je vais vous parler de 2 applications pour l'état des lieux électronique. La première, elle s'appelle WeProve. C'est celle que j'utilise aujourd'hui, c'est celle que je trouve la plus aboutie et qui est la plus intéressante en termes de rapport qualité-prix, puisqu'en fait elle est gratuite jusqu'à 2 états des lieux par mois, ce qui pour moi est suffisant aujourd'hui. Et si vous voulez faire des états des lieux supplémentaires, elle vous coûtera 2 € de plus par état des lieux, ce qui est vraiment pas cher je trouve. Alors à la fin de l'état des lieux, automatiquement l'application génère un document PDF qui est envoyé au propriétaire et au locataire. Donc c'est complètement automatique, et cette application WeProve, elle est disponible sur tablette, sur smartphone et sur PC. Donc ça permet de préparer à l'avance à la maison sur PC, de préparer les choses, et ensuite quand on arrive sur terrain, tout est déjà prêt, donc ça fait gagner un temps monstrueux. Dernier point, avec WeProve, on peut aussi déléguer l'état des lieux, et ça permet de missionner quelqu'un pour le faire à votre place. Voilà, on va voir tout ça en détail avec un petit tutoriel sur mon PC. Voilà, je suis sur la page de WeProve, donc on va se connecter à mon compte. Comme ça, je pourrais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Voilà. Donc ici, on est sur mon compte personnel WeProve. Donc tout d'abord, il y a toutes les informations me concernant, donc mon nom, mon prénom, mon adresse, etc. Et ces informations, elles vont être utilisées directement pour générer les documents. Ensuite, on va aussi, avant de faire les états des lieux, on peut aussi définir un certain nombre d'appartements avec les adresses et les informations sur les appartements. Et là, c'est pareil, toutes ces informations vont être prises en compte lors de la génération des états des lieux, et donc ça va vous faire gagner beaucoup de temps, puisqu'il n'y aura pas besoin de recopier toutes les infos sur l'adresse, etc. Pour créer l'état des lieux. Ensuite, il y a la section rapport. Donc dans cette section rapport sont stockés les états des lieux qu'on a déjà fait et ceux qu'on va faire plus tard. Donc ici, on a déjà quelques états des lieux que j'avais fait. Par exemple, ici, j'en avais fait un sur un appartement, un 2 pièces, que j'ai fait récemment. Et donc, on voit mes informations bailleurs, les informations locataires. Et ensuite, pour chacune des pièces, donc là je vais un petit peu avancer dans l'état des lieux. Donc par exemple ici, vous voyez les photos des clés remises, j'ai pris une photo des clés.
Donc ça figurera dans le document au final. Donc ça, je l'ai fait dans l'appartement sur place. Ensuite, par exemple, on va prendre la cuisine ici. Donc on met l'état des différentes pièces et puis à la fin, il y a également quelques photos qui ont été rajoutées. Voilà, donc ça permet de voir dans quel état est la cuisine dans les détails. Bon, là, j'ai pas fait trop de photos sur celui-là, mais c'est pour vous donner une idée de ce à quoi ça ressemble. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses? Donc non, ici c'est un petit appartement. Donc ensuite, vous pouvez aussi missionner des personnes pour faire vos états des lieux. Donc il faut aller dans l'onglet mission et on peut envoyer une mission à quelqu'un que vous mandatez pour faire l'état des lieux. Ensuite, une fois que l'état des lieux est terminé, eh bien, le logiciel va générer un document PDF qu'on reçoit automatiquement par mail. Donc là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ici, par exemple, j'ai le PDF de l'appartement qu'on a vu tout à l'heure. Donc on va regarder à quoi ressemble un état des lieux une fois qu'il est généré. Donc ici, on voit l'état des lieux d'un appartement. Donc vous avez voilà, l'adresse et les informations, le nom du bailleur, le locataire avec la photocopie éventuellement d'une pièce d'identité. Ensuite, il y a les informations générales sur l'appartement, il y a les relevés de compteur, une photo des clés. Donc voilà, si on veut rajouter des photos, on peut en mettre tant qu'on veut. Ensuite, on va faire le tour de l'appartement. Donc voilà, ici j'ai fait une photo du radiateur, voilà, du sol. Et donc pour chaque pièce, comme ça on aura les détails. Donc ici par exemple il y a des carreaux qui sont un petit peu fendus, donc on a pris une photo pour avoir vraiment une trace détaillée. Donc vous voyez, c'est vraiment détaillé. Alors on n'est pas obligé de tout remplir, hein, mais bon, il y a des choses que je ne remplis pas nécessairement, mais pour tout ce qui est important, pour tout ce qui est détail, les photos, c'est quand même hyper pratique. Voilà. Donc il y a aussi la liste du mobilier qu'on inclut. Donc ça, on peut le préparer en amont à la maison. Déjà, on n'a pas besoin de le faire sur place, sinon ça ferait perdre trop de temps, bien sûr. Voilà. Donc c'est pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et à la fin, bien sûr, à la fin du document, le document est signé électroniquement par le bailleur et le locataire. Et donc c'est une signature électronique qui est juridiquement valable, hein, c'est tout à fait valable. Et donc légalement, ça a une valeur. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer à quoi ressemble un document. Et donc là, je viens de vous montrer WeProve. Et donc c'est assez simple, si vous voulez créer un nouveau état des lieux, un nouvel état des lieux, il suffit d'aller dans Nouveau, de dire le nombre de pièces de l'appartement, voilà, tac, et ensuite vous allez choisir soit un état des lieux pour les meublés, soit pour un état des lieux pour un appartement nu. Alors moi je vous conseille de prendre un état des lieux meublé avec entrée et sortie, comme ça on pourra comparer l'entrée et la sortie. Parce que si vous prenez entrée ou sortie, ça sera seulement pour l'état des lieux d'entrée ou de sortie. Alors que là, vous avez les deux et ça permet de vraiment faire une comparaison au retour. Voilà, donc ici, on va créer l'état des lieux. Ça met du temps, pourquoi? Voilà, c'est bon. Et donc là, on va définir les caractéristiques du bien. Donc on peut importer les informations, par exemple là on peut importer mes informations. Pareil au niveau du bien on peut importer aussi les informations et voilà, importer depuis le parc, vous voyez. Donc on va choisir un appartement qu'on possède et ensuite il sera intégré. Donc vous voyez, c'est assez simple de créer un état des lieux, on le prépare à la maison, et une fois qu'on arrive ensuite sur place, tout est disponible sur le téléphone, ou sur le smartphone, ou sur la tablette, et ensuite on est vraiment guidé dans l'état des lieux, il faut vraiment suivre ce qui est dit, et ça fait vraiment gagner du temps sur place. Voilà, ça c'était pour WeProve. Deuxième logiciel pour l'état des lieux, c'est une application qui s'appelle Je loue bien. C'est aussi une application qui est disponible en ligne, donc à partir d'un navigateur et sur smartphone ou tablette. Alors c'est une version qui est gratuite avec, je crois, quelques états des lieux, mais par contre, il n'y a pas de sauvegarde qui est faite dans la version gratuite, ce qui est quand même un gros handicap si on compare à WeProve, parce que dans ce cas, l'état des lieux de sortie, faut tout recommencer à zéro. Donc c'est dommage. Sinon, il y a une version qui est payante, qui coûte 99 € par an, ce que je trouve
quand même beaucoup plus cher que WeProve, surtout si on n'a pas des centaines d'appartements. Dans ce cas-là, je trouve que c'est un peu cher. Ensuite, sur Je loue bien, on ne peut pas faire de délégation. Et je trouve que l'interface, elle permet de faire moins de choses qu'avec WeProve. Elle est un peu plus simplifiée, donc il y a moins d'options qu'avec WeProve. Donc au final, je préfère WeProve. Mais je vais quand même vous montrer, Je loue bien, comment ça se passe sur l'interface. Voilà, on regarde directement sur l'ordinateur. Donc l'application Je loue bien, elle se trouve sur le site jeloubien.com. Ensuite, vous allez dans Applications et État des lieux. Donc vous arrivez sur cette page, et sur cette page, vous avez donc la possibilité de télécharger l'application pour un smartphone ou une tablette, que ce soit pour les appareils Apple ou bien les appareils Android. La version gratuite, elle est uniquement pour les smartphones et les tablettes, et donc ça ressemble à ça. Voilà, vous avez quelques captures d'écran ici d'un smartphone. Donc on voit état des lieux, d'entrée, de sortie, voilà, on coche. C'est assez simple à utiliser. On définit les pièces qui font partie de l'appartement et ensuite voilà, on fait l'état des lieux. C'est assez simple, il suffit de se laisser guider, de prendre les photos quand on le désire, de mettre voilà, l'état des différentes parties des pièces. Voilà, donc ça c'est pour la version gratuite. Donc uniquement sur smartphone et tablette. À la fin de l'état des lieux, un email est envoyé aux propriétaires et aux locataires. Donc c'est très facile d'utilisation, mais un petit peu moins complet, je trouve, que WeProve. Il y a un petit peu moins de fonctionnalités, mais ça reste quand même un outil intéressant, surtout qu'il est gratuit. Malheureusement, la version gratuite, il n'y a pas accès à une version web, donc on ne peut pas avoir les informations qu'on a prises dans l'état des lieux par l'interface web. Là, pour ça, il faudra prendre une version premium. Et la version premium, elle revient à 99,99 € par an, 100 € par an. Donc là, en plus, vous avez vraiment l'interface web en plus. Et ça vous permet de comparer facilement les états des lieux de sortie avec les états des lieux d'entrée, puisque tout est lié. Donc là, je vais aller sur mon interface, puisque j'avais pris une interface pour tester. Donc vous voyez à quoi ça ressemble. Vous avez donc la liste de vos états des lieux avec les adresses des biens, les coordonnées du locataire et les PDF générés. Donc on peut renvoyer le mail si on en a besoin, on peut renvoyer le mail au locataire si on en a besoin. Donc, je vais vous montrer à quoi ressemble un état des lieux, le document une fois qu'il est généré. Donc là, je rentre sur l'état des lieux d'un de mes appartements, donc toujours pareil, les coordonnées du bailleur, du locataire, les coordonnées de l'appartement, les relevés de compteur, l'état des différentes pièces, voilà, et à la fin du document, les photos qui sont toutes répertoriées à la fin. Donc le compteur, là, j'ai pas beaucoup de photos dans ce document, et vous voyez la signature électronique. Donc c'est un peu plus sommaire que WeProve. Alors on a ici un autre exemple d'état des lieux, avec les coordonnées du locataire, du bailleur, les relevés de compteur gaz, l'état des différentes pièces. Alors vous voyez, c'est plus sommaire que WeProve, la signature électronique et ensuite les photos, compteur électrique, une poignée de porte. Voilà, il y a quelques petits impacts à certains endroits. Ouais, donc les photos, c'est quand même super pratique, que ça soit dans toutes les applications d'état des lieux électroniques. C'est vraiment ça la vraie valeur ajoutée, c'est de pouvoir rajouter les photos et puis de voir le détail. Voilà, là, je me suis lâché, j'ai mis beaucoup de photos. Ok. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer à quoi ressemble Je loue bien. Donc pour résumer, il y a une version gratuite mais uniquement sur smartphone et tablette, et la version web application un peu plus aboutie avec la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie. Là, il faudra débourser 100 € par an pour y avoir accès. Voilà, je vous ai donc présenté deux applications d'état des lieux électroniques. Au final, au niveau des résultats, qu'est-ce que ça a changé pour moi? Un état des lieux, je mets 2 à 3 fois moins de temps à le faire qu'auparavant, ce qui est quand même extrêmement souple, extrêmement pratique. C'est beaucoup plus facile à consulter que les états des lieux de papier. Le locataire ne va pas le perdre, et c'est super bien perçu aussi par les locataires qui trouvent ça génial de le faire directement sur une tablette.
ou sur un smartphone. Et en plus, on a beaucoup plus le temps pour discuter, pour être présent avec le locataire quand on a juste le petit smartphone à utiliser, alors qu'avant avec les papiers, on s'en mêlait avec les papiers. Franchement, c'est vraiment génial l'état des lieux électronique. Donc moi aujourd'hui, j'utilise plus que WeProve quand je fais mes états des lieux. Là, j'ai fait le dernier état des lieux papier cette année, et maintenant je fais plus que de l'électronique. Voilà, dites-moi en commentaire comment vous faites vos états des lieux. Est-ce que vous utilisez encore la version papier? Est-ce que ça vous tente d'utiliser la version électronique, ou est-ce que vous utilisez déjà la version électronique? Dites-moi votre ressenti, dites-moi votre expérience, vos anecdotes sur les états des lieux, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!